délégué général de l'Axel. L'Axel, c'est également une association qui nourrit l'influence pour leur permettre d'échanger ensemble. Donc le numérique est partout. Le digital est transversal et la réponse qu'on doit adresser à nos membres doit donc être dans la transversalité. Bonjour et bienvenue au Hub de la relation client, l'émission qui passe en revue toute l'actualité de la relation client, mais aussi celle de Prosody Capgemini. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Grégoire Ducret, le délégué général de l'Axel, l'association de l'économie numérique. Mais tout de suite, l'actualité en images. Forrester Research, l'une des entreprises de conseil les plus influentes au monde, mentionne Prosody Capgemini dans son étude 2015 sur les solutions IVR. Malakoff Médéric transforme sa relation client. Les clients devenus multicanaux sont de plus en plus informés et les contraintes réglementaires changent. Comment Malakoff Médéric aborde cette transformation et se différencie dans la gestion de la relation client? Ce qui différencie aujourd'hui Malakoff Médéric sur la relation client, c'est de changer sa mode de relation client qui est aujourd'hui relativement classique et pilotée par les coûts à une logique de coûts mais aussi d'expérience client. Et pour ça, on va s'allier avec différents outils, notamment avec le digital en introduisant de nouveaux canaux, avec de nouveaux KPI de mesure de la performance sur la satisfaction client et sur la performance des agents. Et les prochains défis ensuite, c'est d'arriver avec de nouveaux outils pour avoir une vision à 360 du client avec un CRM, avec un ACD qui va distribuer l'ensemble des flux en multicanal et de la GED. Le groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, organise sa journée nationale de l'innovation. Plénières et ateliers se sont succédés pour laisser place à la présentation de Pepper, la grande sœur de Nao, le petit robot humanoïde. C'était une excellente journée, déjà une journée qui s'est déroulée en deux temps, un temps partagé entre les collaborateurs, les référents innovation du groupe BPCE. Ça nous a permis d'échanger, d'avoir pas mal de retours d'expérience et de voir toutes les initiatives qui étaient menées dans le groupe en matière d'innovation et transformation digitale. Et puis l'après-midi, ça a été un partage justement avec les équipes de Capgemini, Prosody, sur les différentes choses qu'on a pu découvrir dans vos labs et puis les différents ateliers auxquels on a pu assister. Et donc ça a permis également un temps de partage et un temps d'échange autour de ça. Utilisé dans le rugby depuis 2002, le Big Data révolutionne aujourd'hui l'approche de la performance collective au sein de l'entreprise. Thème de réflexion du dernier Club Digital Leader où Fabien Galtier interpelle les participants sur ses implications pour les grandes organisations. Et tout de suite, retrouvons Hervé en plateau avec son invité Grégoire Ducret, délégué général de l'Axel. Bonjour Grégoire. Bonjour Hervé. Vous êtes donc délégué général de l'Axel. Je crois qu'il y a aussi question de hub dans l'Axel. Tout à fait. Merci de me recevoir sur votre plateau. Je suis très heureux de vous présenter l'Axel, qui est la plus importante association transversale du digital en France et qui agit comme le hub de la transformation digitale. L'Axel réunit 150 entreprises et 1500 professionnels qualifiés de tout secteur, du commerce au service, de toute taille, du grand groupe à la start-up en passant par l'ETI et la PME pour créer collectivement la réussite de la transformation digitale en France. Concrètement, dans cette association, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'y trouvent les adhérents? Quels sont vos travaux? Est-ce que vous en dire un peu plus sur cette association? Alors c'était justement le sujet de notre assemblée générale qui s'est tenue dernièrement pour définir une stratégie de l'association pour accompagner de la manière la plus opérationnelle possible les entreprises membres de l'Axel. On est parti d'un point fort. Le digital est transversal et la réponse qu'on doit adresser à nos membres doit donc être dans la transversalité. Cette approche de cette transversalité, tout d'abord, c'est reconnaître que le digital, ce n'est pas que technologique, c'est aussi se poser la question des usages, des organisations, mais également de la culture. C'est celle de changer son regard sur l'économie, changer son regard pour quitter en fait cette vision très traditionnelle de l'économie fragmentée entre industrie, services et commerce et comprendre que tous ces vases deviennent communicants. Aujourd'hui, l'industrie, avec les objets connectés, devient davantage servicielle. C'est ce qu'apporte l'Axel en étant multisecteur, en mettant en contact aussi bien des pure players comme Google, des entreprises de la finance comme BNP, des entreprises comme Orange, Kiloutou, des startups comme Frisbees, pour leur permettre d'échanger ensemble sur ces problématiques auxquelles elles font face et où elles peuvent dégager les solutions de manière collective. Donc le numérique est partout.
Le numérique est partout, le numérique n'est plus un secteur, s'il a pu être perçu un peu comme une bulle il y a quelques décennies. Aujourd'hui, le numérique est une lame de fond qui transforme et l'économie et la société. Il faut donc le penser dans sa globalité pour obtenir les meilleurs résultats. Donc le numérique doit apporter forcément, nécessairement, une dimension de développement de business. Comment est-ce qu'on y retrouve en fait dans ce numérique? Qu'est-ce qu'il apporte réellement aujourd'hui? Est-ce qu'on parle beaucoup de numérique en termes de destruction d'emplois? Quelle est la place du numérique justement dans le fait que les sociétés françaises vont y trouver en fait un renouveau ou peut-être une croissance tant attendue? Alors, déjà un constat. Le constat, c'est que les entreprises françaises aujourd'hui sont en retard dans leur transformation digitale. Nous disposons de beaucoup d'atouts, mais on note un retard qui est double, d'une part par rapport aux consommateurs. Aujourd'hui, si jamais 6 Français sur 10 achètent en ligne, seulement une entreprise sur 10 vend en ligne. Il faut donc rattraper ce retard de l'offre sur la demande. Le deuxième retard, c'est celui des entreprises françaises par rapport à leurs voisins de l'Union européenne et de manière internationale. Si on prend le cas de la relation client, les entreprises françaises aujourd'hui sont seulement 17% à utiliser les réseaux sociaux dans leur relation client contre 25% au niveau de l'Union européenne. On parle beaucoup de big data quand on parle de numérique. Beaucoup d'informations circulent et il est question à ce moment-là de liberté, des données qu'on souhaite protéger. Et je crois que c'était un sujet que vous avez pu donc évoquer lors de l'Assemblée générale de l'Axel. Et je vous propose justement de retrouver Madame Christiane Ferrachul qu'on a pu en fait interviewer et lui poser des questions sur quelles étaient ses missions. Cette commission numérique et liberté a été créée à l'initiative de M. Bartolone en juin 2014. Donc je la coprésidde avec M. le député Christian Paul. Elle est doublement paritaire, 13 hommes, 13 femmes et 13 députés, 13 acteurs de la société civile. Donc cette commission a pour mission de réfléchir et de faire des propositions sur les droits et les libertés à l'âge du numérique. L'idée est vraiment sur les grands thèmes d'actualité, dans cette préoccupation que nous avons tous de préserver les libertés dans un État démocratique, de voir comment le numérique peut les impacter, les affaiblir et ce qu'il faut faire pour préserver ces libertés qui sont fondamentales. Pour vous, à l'Axel, justement, comment est-ce que vous abordez ces sujets et comment est-ce que vous travaillez avec Madame Christiane Ferrachul? Alors, Madame Christiane Ferrachul, coprésidente de la commission de réflexion sur le droit et les libertés à l'âge du numérique, a noué une réflexion au sein d'une commission parlementaire et de personnes qualifiées, dans laquelle participait Cyril Zimmermann, le président de l'Axel. C'est donc un sujet qu'on a à cœur. On le traite d'ailleurs dans une de nos commissions, qui est la commission Confiance et Identité numérique. Au sein de cette commission, nous appuyons sur un baromètre qui est le baromètre de la confiance des Français dans le numérique, que nous co-construisons avec la Caisse des dépôts et consignations, et qui, une fois par an, dresse le paysage de la confiance des Français dans le numérique, et notamment cette capacité aujourd'hui qu'ils ont à protéger, à partager leurs données personnelles. Très bien, alors je fais le lien aussi avec la République numérique, avec l'open data. Je crois savoir que l'Axel aussi a participé aux échanges, aux débats. Exactement, l'Axel c'est également une association qui nourrit l'influence. On rassemble tous les secteurs pour adresser les solutions globales sur la question du digital. Le sujet du projet de loi pour une République numérique en est le parfait exemple. Nous avons consulté l'ensemble de nos membres lors de petits déjeuners, de rencontres avec le Conseil national du numérique, des parlementaires, pour pouvoir adresser à Madame Axelle Lemaire nos recommandations, des recommandations qui sont assez simples. Les trois piliers que nous avons recommandés sur ce texte, c'est de la clarté, pas de création, de confusion, de concepts juridiques, de la stabilité. L'Europe aussi avance aujourd'hui, les réglementations avancent. Il ne faut pas qu'il y ait de doublons, il faut que cela reste clair pour les acteurs français. Et enfin, la compréhension de la territorialité. Les acteurs français aujourd'hui ne doivent pas avoir une grève de compétitivité par
rapport aux acteurs internationaux parce qu'aujourd'hui, une réglementation s'appliquerait à eux et pas aux autres. On parle même de Mme Axelle Lemaire, mais bientôt on va parler de M. Macron, dans le cas de Macron 2, de Noé. Et là, comment est-ce que l'Axel a déjà commencé à réfléchir, à participer aux travaux, aux réflexions ? En effet, c'est la seconde étape du travail entamé aujourd'hui par le gouvernement. Donc le projet de loi Noé pour les nouvelles opportunités économiques arrivera au début de l'année 2016. Aujourd'hui, c'est une consultation très ouverte qui se fait en amont. Le cabinet d'Emmanuel Macron nous demande de réfléchir, d'apporter les solutions, les recommandations qui peuvent aujourd'hui lever les freins pour le développement de l'économie numérique et tout particulièrement pour la transformation digitale des acteurs traditionnels. Très bien, donc beaucoup de travaux là, à venir pour cette année, l'année 2016. Mais je pense qu'il doit y avoir aussi d'autres événements. Quelle est votre actualité dans les quelques semaines, les quelques mois à venir? En effet, une année 2016 très chargée. Donc les 6 commissions de l'Axel délivreront chacun 4 commissions, ce qui nous fait 24 événements sur l'année. Au mois de janvier, la commission juridique conseillera nos entreprises membres autour de la gestion de leur e-réputation. Nous avons également une commission sur les ressources humaines qui posera la question du Chief Digital Officer, une nécessité ou pas pour réussir sa transformation digitale. Et l'année 2013 sera également l'occasion d'avoir les 2 grands événements de l'Axel. Une première, le Paris FinTech Forum, qui est le grand événement de la FinTech en France, qui se déroulera à Bercy le 28 janvier. Et un peu plus tard, le 2 mai, nous aurons les Axel du numérique qui alimentera un débat autour du travail et l'impact du digital sur le travail. Bien évidemment, la traditionnelle cérémonie de remise de prix des Axel du numérique. Très bien, donc une activité déjà planifiée, les dates sont déjà prévues. Alors si l'adhérent en fait, de l'Axel peut au moins aller 2 fois par mois, si ce n'est plus, à ces différentes commissions. Et où on peut trouver ce calendrier, j'imagine sur le site internet? Tout à fait. Donc un planning dense, une entreprise qui est adhérente de l'Axel aujourd'hui, c'est l'opportunité pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise de venir participer à tous ces événements, de se poser les questions du leadership et de l'expertise dans la transformation digitale. Et tout ça est disponible sur notre site internet www.axel.so.fr. Très bien, je vous remercie Grégoire pour votre participation, d'être venu nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette transformation numérique, parce qu'on en parle beaucoup. On a compris qu'en effet le numérique est partout. Merci à vous et puis bravo pour cette belle association et pour ce que vous faites. Merci Hervé. Merci de nous avoir regardés et je vous donne donc rendez-vous au prochain Hub de la relation client. Bonjour Grégoire, délégué général de l'Axel. L'Axel, c'est également une association qui nourrit l'influence pour leur permettre d'échanger ensemble. Donc le numérique est partout. Le digital est transversal et la réponse qu'on doit adresser à nos membres doit donc être dans la transversalité.